suis Bernard Sissa, voilà, né au Sénégal, grandi à Dakar. Et je suis heureux de pouvoir faire cet événement qui m'attend, mais aussi, avant cela, de passer chez vous. Donc, vous avez sorti un album du nom de Sénégospel. Pourquoi Sénégospel et c'est quoi? Oui, parce que le gospel existe au Sénégal. Je crois qu'il y a un marché du gospel au Sénégal. Il y a beaucoup de personnes qui suivent ce que nous faisons au national et à l'international. Donc, depuis 15 ans, je fais le gospel et je pense que cet album-là vient compléter ou ajouter ce que mon public voulait et attendait depuis un certain temps. Donc, c'est quoi le gospel en fait? Parce qu'à part le gars de Fada Freddy, on ne voit pas beaucoup les gens qui le font en fait. Et oui, effectivement, je salue de passage mon ami Fada Freddy. C'est vrai, la raison pourquoi, c'est parce que c'est deux différentes gospel en signification. Quand on parle de gospel, il y a le gospel style de musique, en tant que style de musique. Il y a aussi le gospel en tant que musique spirituelle, en tant que concept, un message et un contenu. Et quand on parle de gospel, ça signifie l'évangile. Et l'évangile en Wolof, moi, Injil. Ça veut dire Injil. Donc le gospel, de sens, n'est pas de la musique, mais c'est un contenu, c'est l'évangile, le message de l'évangile. Est-ce que cette musique est connue par les Sénégalais? Il y a une grande partie des Sénégalais qui connaissent la musique gospel, en tout cas qui suivent Sissa, qui viennent à mes concerts. Et ce public est généralement du côté des catholiques, des protestants, ouais, les évangéliques. Ce sont ces gens-là qui nous suivent, qui connaissent mieux cela. Et j'ai décidé cette année de donner aux Sénégalais ce gospel-là, qui a été tant caché dans la religion. J'ai décidé de sortir ce gospel de la religion pour l'offrir à tous les Sénégalais, également à nos frères, nos confrères musulmans. Et si je comprends bien, d'après votre public, il n'y a que les catholiques qui connaissent bien cette musique? Oui, parce que comme j'ai dit, le gospel est de sens une musique spirituelle, une musique de message spirituel, donc des valeurs chrétiennes. C'est cela qui a fait que ce sont plus des chrétiens, les évangéliques, les catholiques, les protestants qui suivent ce courant musical, qui est plus connu aux États-Unis et quelque part dans certains pays en Europe. Mais il faut dire que c'est tous les chrétiens qui connaissent la plupart du temps le gospel. Et les chrétiens, c'est pas seulement les catholiques. Les chrétiens, il y a aussi les évangéliques, il y a les protestants. Je crois au Sénégal, on fait cette erreur de penser que le chrétien c'est le catholique, et je pense qu'il est temps aussi qu'on le sache. Le chrétien c'est pas seulement le catholique, il y a le catholique, il y a le protestant, il y a les évangéliques dedans, et donc c'est important de comprendre cela pour que nos internautes puissent le savoir. Moi je suis chrétien. D'accord, donc Sénégospel, il y a combien de titres dans cet album? Oui, l'album Sénégospel qui exprime le contexte dans le titre de Yesourek contient 10 titres. Donc dans les 10 titres, je parle beaucoup des valeurs chrétiennes, je parle des enseignements de Jésus-Christ qui pour moi sont importants pour l'avancement de nos sociétés et pour l'amélioration de nos valeurs et de notre éducation. Donc je parle beaucoup de tout ce que Jésus enseigne en ce qui concerne la sainteté, en ce qui concerne la pureté, en ce qui concerne la loyauté, en ce qui concerne aussi l'amour envers son prochain, le respect de l'autorité établie. Donc c'est pour cela que j'ai nommé cet album Yesourek, et pour donner la gloire à Jésus. Donc le 10 novembre, vous serez au CICES. Pourquoi le choix du CICES? Oui, pour le méga concert du CICES, parce que le CICES est un centre de rencontre international, et aussi parce que le CICES est un point de rencontre très accessible.
c'est sur la VDN et les gens peuvent venir facilement pour le concert. Et CICES aussi parce que pour moi c'est un endroit mythique qui a toujours rassemblé les différentes nations. Et puisque c'est des différentes nations qui consomment la musique de Sissa, qui suivent Sissa, qui supportent ma musique, qui aiment ce que je fais, qui encouragent, j'ai décidé de choisir le CICES pour pouvoir réunir tout ce monde-là, et bien les Sénégalais, les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, toutes les personnes, ces nations qui se regroupent au Sénégal, et principalement mes confrères, les musulmans, sont mes amis. Les premiers que j'invite à ce concert, ce sont mes confrères musulmans que j'aime beaucoup. Vous allez présenter votre album au CICES ou vous avez d'autres répertoires à y visiter? Oui, l'album sera présenté en live et il y aura aussi des danses classiques qui seront présentées. Il y aura du son et de la lumière de qualité. Et donc, le 10 novembre sera pour nous un jour de fête, un jour de célébration du nom de Jésus, que j'ai nommé Yesurek. C'est pour ça que j'ai baptisé le concert de Yesurek, pour que nous puissions élever ce grand nom qui est connu partout dans le monde, ce grand nom qui a marqué l'histoire de l'existence de l'humanité. Et c'est ce grand nom-là que j'ai donné à ce concert-là, Yesurek, pour l'honorer avec tous nos frères, les musulmans, parce que les musulmans, ils respectent beaucoup Jésus. D'ailleurs, on parle de lui en tant que Issa ibn Maryam. Donc, je pense que nous partageons Jésus avec les confrères musulmans. C'est pour ça que je les invite en premier. Et ce sera un événement de taille. Il y aura des artistes qui viendront, des danseurs. Il y aura beaucoup de surprises pour le grand public qui nous attend le 10 novembre. Donc, pouvez-vous nous faire une bref parcours? Wow, mon parcours, je pense, est un peu connu dans les médias. En fait, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai appris mes premières notes de musique au piano et dans une église. Et c'est dans une église méthodiste que j'ai aussi appris les voix, les différentes voix de chorale, et ensuite pour faire les harmonies, je veux dire, et ensuite je me suis fait former par Steven Toteberg dans un label allemand, et par-delà de cette formation, j'ai été sollicité par Pierrette Adams, qui m'a pris comme pianiste pendant 4 années, et ensuite à travers elle, j'ai pu collaborer avec des artistes comme Fally Ipupa, et Queen Eteme, DJ Maréchal, Ernesto Gomez et j'en passe, ils sont beaucoup. Et aujourd'hui, je suis consacré au chant du gospel, pour le message du gospel. Vous avez un label, vous vous autoproduisez? Oui, j'ai un label que j'ai nommé Djoko. C'est un label de production. Nous avons un grand studio numérique d'enregistrement. Nous avons aussi une grande salle de répétition. Et des artistes de ce pays qui sont connus, ils viennent travailler chez moi, ils font des répétitions. Et nous produisons aussi des artistes. Et je me prépare d'ailleurs pour choisir quelques nouveaux talents au Sénégal, pour les lancer aussi sur le chemin du gospel. Parce que je crois que le gospel a sa place dans la musique sénégalaise. Je crois que la musique sénégalaise est une musique très riche. Les cultures sénégalaises sont nombreuses et nous pouvons aussi, les Sénégalais peuvent découvrir la qualité du gospel. Lorsqu'on voit l'histoire du gospel, il y a des artistes qui ont marqué le monde, tels que Beyoncé, tels que Whitney Houston, même Michael Jackson a commencé dans les chorales. Les plus grands artistes qui ont marqué le monde ont commencé par le gospel. Cela veut dire que dans le gospel, il y a beaucoup de richesses. Il y a une éducation musicale de base. Et c'est une richesse pour la musique sénégalaise dont je profite de l'occasion pour inviter le ministre de la Culture du Sénégal et le président de la République à soutenir ce courant musical qui vient de commencer au Sénégal, dont je suis, c'est vrai, le leader, mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont vraiment des artistes talentueux dans ce pays, qui font aussi le gospel. Et je souhaite que le ministre de la Culture puisse nous donner un coup de regard et appuyer ce courant musical qui va n'ajouter que de la richesse à la musique sénégalaise. Et vous chantez dans quelle langue? Waaw, ma première langue de préférence, c'est mon Wolof, parce que c'est ma langue de cœur, et ensuite le français
Et il m'arrive aussi de chanter le créole, c'est la langue du Sud. Et donc j'en passe. Je pense que si vous achetez l'album, vous allez découvrir plus de choses. Comment comptez-vous faire la promotion de Sénégospel? Wow, l'album sera disponible et nous comptons revenir spécialement avec plus de vidéoclips pour la promotion, pour rendre la vidéo et l'image de l'album beaucoup plus visible dans le monde médiatique. Et je dis déjà que il y a des grandes chaînes internationales comme Trace TV, Gospel qui passent déjà la vidéo de la promo que j'ai nommé Saint-Esprit. Et nous avons aussi réalisé la vidéo de Yesu qu'on a fait à Sine Saloum. Et nous sommes en train de préparer d'autres surprises pour le public qui nous suit de près et de loin. Pourquoi Sine Saloum? Waaw, Sine Saloum, xam nga, ça fait partie, le Sine Saloum fait partie de notre cosaan, de nos racines, hein, de notre sang au Sénégal. Donc, nous aimons les Sérères parce que voilà, c'est une belle culture. J'ai décidé de commencer chez les Sérères. Après, je vais aller voir les Diola aussi pour faire quelque chose en Casamance, comme je le fais d'habitude. Ensuite, j'irai voir les Peuls parce que voilà, je veux toucher toutes les cultures du Sénégal pour magnifier notre cher pays, le Sénégal, pour magnifier nos cultures, magnifier aussi nos réalités, nos racines. C'est pour cela que j'ai décidé, en tout cas, de faire le tour de ces nationalités, de ces ethnies qui regroupent et qui représentent notre cher Sénégal. Et c'est quoi vos projets? Wow, mon projet, c'est vraiment de collaborer avec le ministère de la Culture pour vraiment appuyer le gospel. C'est ça mon but, c'est de faire en sorte que le gospel soit entendu au Sénégal et soit connu et que le gospel apporte un plus dans la musique sénégalaise et dans la culture sénégalaise. Je pense qu'il y va de l'avantage de notre culture et de la richesse de notre monde musical au Sénégal. Votre dernier mot? Di la jërëjëfal, di la ñaanal yàlla nga gudd fan. Vraiment barkeel la yàlla bénir leen waa IGFM yëpp seen groupe bi gën a am doole ñun gis nañu seen liggéey nu mu rafetee maa ngi leen di sant di leen gërëm yàgg naa fi ñëw en fait xëy na yéen a ma xamul mais ñu bëri ci kër gi xam nañ ma ndax yàgg naa def naa émission yi am ci kër gi yëpp ba ci télé bi donc di leen sant di leen gërëm ci invitation yu rafet yi di leen ñaax ngeen gën a jëm kanam di ñaan aussi le gouvernement mu supporter presse sénégalaise. Voilà, parce que des fois, on voit toute la souffrance que la presse fait et on est attristé de voir que des fois, la presse n'est pas soutenue, elle n'est pas défendue par le gouvernement et c'est pas bien. Je demande solennellement, publiquement et ici même, au gouvernement de soutenir la presse, de protéger quand même les journalistes. Parfois, on entend des violences que les gens font sur vous et c'est pas bon, c'est pas agréable, c'est pas aussi digne des fils du Sénégal. Na leen yàlla yëkkati rek ba ci kanam. Amoon na benn borom kër ju bëri alal lool kenn ci doomam seet ci ko mu ne ko bàyyi dam lay ñaan nga jox ma léegi ni lekki alal jim la war a doon li ma gënal mooy nga jox ma xaalis ma dem ngir bànneexu àddina bañ ma raw mbëggeelu baay bi def mu jox ko bi malet bu rafet lool ak xaalis bu bëri waay mu daal di tukki beneen réew dem ba sori kër baayam jigéen ak sàngara bi moom la gëm moom la gis moom la bëgg kan moo ko ci génne